Au Népal, l'interdiction des réseaux sociaux a provoqué la révolte de milliers de jeunes contre le gouvernement. Je t'explique comment tout ça a commencé. Le Népal est un pays situé en Asie, qui est bien connu pour ses montagnes de l'Himalaya, dont le célèbre mont Everest. Mais en ce moment, le pays fait face à une crise majeure. Il y a plusieurs Népalais qui accusent leur gouvernement de corruption. La corruption, c'est quand des dirigeants prennent des décisions qui favorisent leurs intérêts personnels plutôt que les intérêts du pays. Puis pendant que les dirigeants et leurs familles mènent de belles vies, ça va pas vraiment bien pour la population népalaise. Le taux de chômage est extrêmement élevé, notamment chez les jeunes. Il y en a beaucoup qui sont obligés de quitter leur pays pour pouvoir trouver du travail. Ça faisait donc longtemps que la colère grondait dans la population népalaise et ça se faisait sentir sur les réseaux sociaux. Puis là, ce qui a fait déborder le vase, c'est quand le gouvernement a décidé de bannir les réseaux sociaux du pays. Il a justifié sa décision en disant que c'était pour lutter contre la désinformation, mais ça a privé les Népalais de leur principal moyen de communication. C'est à ce moment-là que des milliers d'adolescents et de jeunes adultes sont descendus dans les rues pour protester. Les policiers ont riposté aux manifestations avec violence et il y a plusieurs personnes qui ont perdu la vie. En retour, des manifestants ont brûlé des bâtiments du gouvernement et même des maisons de dirigeants, ce qui a causé d'autres morts. Le premier ministre du pays a fini par démissionner et les réseaux sociaux ont été rétablis. Et là, il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui s'est produit. De jeunes manifestants se sont réunis sur le réseau social Discord pour choisir un nouveau premier ministre. Oui, ils ont organisé un sondage en ligne, il y a quelques milliers d'internautes qui ont voté et c'est l'ancienne juge Sushila Karki qui a reçu le plus d'appui. Bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'on fait une élection d'habitude, mais le président du Népal a quand même accepté de la nommer officiellement première ministre et c'est ce qui a mis fin aux émeutes. Sushila Karki a annoncé que des vraies élections allaient avoir lieu le 5 mars prochain et que d'ici là, elle allait tout faire pour lutter contre la corruption. Puis toi, tu penses quoi de ce soulèvement mené par des jeunes au Népal? Écris-nous ça en commentaire et abonne-toi à Mage pour ta dose quotidienne d'actualité.